Plusieurs chrétiens viennent à l'église, assistent au culte, mais continuent à vivre en étant malheureux. Le grand message de ce soir pour toi: le règne de Jésus dans ta vie t'apporte le bonheur. Le diable est un menteur. Il ne vient que pour voler, détruire et dérober. Mais nous avons la grâce d'avoir un Dieu puissant qui nous dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient cette vie en abondance. Et ce soir, tu vas avoir les secrets, comment faire pour profiter de ta vie de chaque jour. Déjà sur cette terre, dans le règne de Dieu, marcher chaque jour dans la joie et dans le bonheur. Comme la Bible pouvait nous dire dans Néhémie, la joie de l'Éternel est ma force. Plusieurs personnes se concentrent sur les promesses que Dieu donne et ils oublient l'essentiel. Le bonheur ne se trouve pas simplement dans les promesses que Dieu nous donne, mais dans les conditions qui accompagnent ces promesses. C'est ces conditions qui donnent le bonheur à l'homme. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église se concentre à parler d'argent, à parler de voyage, à parler de travail, à parler d'enfantement, mariage, succès, et oublie l'essentiel. Nous n'allons pas à l'Église pour recevoir simplement ces choses, mais pour cet homme-là. Cet homme-là doit être la priorité de l'Église. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement que le règne de Jésus vienne dans votre vie. Et toutes ces choses sont aussi en Jésus. Regardez, regardez. Ils sont aussi en Jésus. Ils sont aussi en Jésus. Toutes ces choses sont aussi en Jésus. Mais on cherche Jésus. On ne cherche pas ces choses-là. La Bible nous dit dans Romains chapitre 14, verset 17 à 18, car le royaume des cieux, le règne de Dieu ne consiste pas au manger ou au boire, mais le règne de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Avec le règne de Jésus dans la vie de l'homme, je suis justifié, j'ai la paix et je vis dans la joie. Rien de plus important. Il y a des choses qu'on cherche, il y a des choses que Dieu donne. Dieu ajoute ces choses, mais c'est lui qu'on cherche et lui nous donne des opportunités pour toutes ces choses que nous devons saisir. Église de Dieu, le Seigneur vous interpelle ce soir. L'évangile de Jésus, c'est le règne de Dieu. Ce n'est pas ces choses, mais c'est le règne de Jésus. Proverbe chapitre 10, verset 22 dit ceci. Seule la bénédiction qui vient de Dieu est capable de rendre un homme riche et ne se faire suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions qui existent. Ça peut rendre un homme riche, mais ça va se faire suivre de beaucoup de chagrin. Voilà pourquoi nous voyons des milliardaires malheureux. Ils amassent de l'argent, ils gagnent beaucoup d'argent et ils continuent à rester malheureux. Si tu n'as pas ça, tu as ça, tu n'es rien. Lorsque nous sommes sauvés, notre esprit est complètement renouvelé. Mais notre âme, qui a été influencé par le monde, reste toujours influencé par le monde, a les habitudes du monde, on a le comportement du monde, on a beaucoup de choses qui sont restées comme dans le monde, on n'a même pas les pensées du monde. Notre corps aussi n'a pas changé, mais notre esprit est complètement renouvelé. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. La Bible dit ceci, marchez selon l'esprit, Galates chapitre 5 verset 16, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il y a comme une lutte, regardez, il y a comme une lutte. Le Saint-Esprit qui est dans l'homme attire l'homme d'un côté, lui fait comprendre les choses du ciel, lui fait avaler les choses de Dieu. Mais il y a aussi le corps qui n'a pas été renouvelé. Ce vieil homme qui est là attire toujours l'âme vers le bas, attire toujours l'âme vers les choses de ce monde. Voilà pourquoi quand on prêche l'argent, richesse dans l'église, les gens crient. Mais quand on veut parler de Jésus, le salut, le Christ, les gens restent silencieux dans les églises. La Bible dit, celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et de l'amour découlent toutes les autres choses. La patience, la fidélité, la douceur, la joie, la paix, la tempérance. Toutes ces choses découlent de l'amour. Mais aujourd'hui, l'Église a perdu l'amour. Vous savez, l'Église est capable d'influencer le monde avec l'amour. Si aujourd'hui l'évangélisation est bloquée, c'est parce que l'amour a disparu. Ce n'est pas nos croix que nous portons, ni les poissons sur nos voitures. Ce ne sont pas ces choses qui peuvent influencer le monde. Ce ne sont même pas les grosses Bibles, ni la taille de notre Bible, ni les noms que nous avons dans nos églises. Mais c'est dans notre manière de traiter les autres. Aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu avec une apparence vraiment de beaucoup de piété. Mais regardez-le comment ils traitent les autres, comment ils parlent aux autres, comment ils s'adressent aux autres. L'amour est la chose la plus importante dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et Jésus, il est amour. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave de la maison. Même si toutes les choses de la maison, regardez toutes ces choses qui sont là-bas, lui appartiennent.
Il faut que l'héritier grandisse dans son intimité avec Jésus. Il faut que l'héritier grandisse dans son amour, dans son caractère. Aujourd'hui, l'Église ne prêche plus le caractère du Christ. Ressembler à Jésus devait être la priorité de l'Église. La priorité de l'Église ne doit pas être d'envoyer les gens en Europe ou de leur donner plus de prospérité. Mais la priorité de l'Église devait être de pousser les gens, d'encourager les gens, de montrer aux gens qui est Jésus pour qu'ils apprennent à le ressembler. Tu veux être heureux? Tu veux avoir le bonheur, tu veux avoir la joie de réveiller le matin, profiter de tes journées. Ne pas attendre que le salaire sorte avant de dire que tu es heureux. Ne pas attendre des vacances pour dire que tu as la joie. Tu veux être heureux. Apprends à ressembler à Jésus. Jésus, il est amour, il est paix, il est fidélité, il est joie, il est bonté, il est douceur, il est patience, il est toutes ces choses. C'est Jésus notre priorité. Le Seigneur est plus intéressé par votre transformation que par le fait de vous bénir matériellement. Juste pour vous dire une chose, chaque matin, nous prenons ces histoires que nous avons tous comme des téléphones, des ordinateurs, des tablettes, et nous les branchons à l'électricité. Chaque matin, pourquoi nous les branchons à l'électricité? Parce que nous avons besoin de les utiliser dans la journée pour pouvoir communiquer, pour pouvoir faire plusieurs choses. Mais nous oublions de brancher la chose la plus importante. Nous oublions de nous brancher nous-mêmes. La chose la plus importante que tu dois brancher, c'est toi-même. Chaque matin, tu dois te connecter. Jésus avait l'habitude d'aller se brancher. Il connaissait la prise. Parce que la source de la joie, c'est cette connexion que nous avons avec l'électricité. Amen. Jésus dit ceci: je suis le cep, mon Père est le vigneron et vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. La joie et la paix, c'est en Jésus-Christ. Avant que les colons arrivent pour coloniser l'Afrique, nous nous habillons souvent avec nos habits africains. Et quand ils sont arrivés, on a commencé à mettre... Où est ta cravate? On a commencé à mettre des vestes, des cravates et autre chose. Ils sont venus nous amener leur culture. Ils nous ont amené leur vision, leur manière de faire, leur manière de s'habiller et plusieurs autres choses qui sont bonnes et d'autres mauvaises. Jésus, en venant sur terre, il n'est pas venu simplement pour pouvoir entrer dans vos vies et vous laisser de la manière dont vous étiez. Jésus est venu comme ce colon. Il est venu pour nous donner une culture du ciel. Le bonheur se trouve dans la culture du ciel, dans la manière de voir les choses selon le ciel. Aujourd'hui, nous prêchons beaucoup de choses. Le retour à l'envoyeur. Jésus dit: aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font du mal. Bénissez, ne maudissez pas. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ça, c'est la culture du ciel. Quels que soient les sentiments qui viennent dans votre esprit, si vous voulez être un homme heureux, apprenez à vivre selon la culture de Dieu. La culture du ciel, parfois, ça va vous déchirer le cœur. La culture du ciel ne va jamais contenter votre chair, ne va jamais contenter votre ego. La culture du ciel ne va jamais faire plaisir à votre chair. On t'a fait du mal, tu as envie de répondre, tu as envie de réagir. Mais la culture du ciel, Jésus dit: aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Ça, c'est la culture céleste. La culture céleste nous dit: dans le monde, ceux qui veulent être grands écrasent les autres. Mais Jésus dit: quiconque. Jésus il ouvre la porte à quiconque de devenir grand. Quiconque veut être grand, c'est-à-dire que c'est ouvert. Tout le monde a la possibilité d'être grand. Mais pour être grand, qu'il soit le serviteur de tous. C'est la culture du ciel. L'homme avec son intelligence ne peut pas comprendre la culture du ciel. L'humilité est une force, et pas une faiblesse. C'est lui qui hait les gens, dort mal, vit mal, souffre. Mais c'est lui qui aime tout le temps. Vit la culture du ciel, il a le bonheur. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, le verset 2, ne vous conformez pas au système de pensée du siècle présent dans lequel vous vivez. Même si un message est prêché dans toutes les églises d'Abidjan, si ce n'est pas biblique, ce n'est pas biblique. Même si un péché devient général, quand c'est un péché, ça reste un péché. Même si tout le monde vit en concubinage, quand c'est un péché, c'est un péché. Beaucoup de gens sont influencés par le travail, leur pays, les familles, les amis, l'école, l'église, les empêchent. Toutes ces choses sont comme des forteresses. Ça les empêche de comprendre la vision de Dieu. J'ai grandi dans une culture. Dans mon église, on dit ça. Dans mon église, on fait ça. Dans mon école, voilà comment les choses se passent. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4 à 5. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, afin de renverser toutes les forteresses. Regardez ces forteresses. Parfois, c'est de bonnes choses, mais ça devient des forteresses dans la vie des hommes parce que ça nous donne des pensées qui bloquent la pensée de Dieu, empêchent la pensée de Dieu de venir et de pénétrer dans nos vies. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons et nous aidons les hommes. Et nous aidons les hommes
C'est bon, c'est bon. Le renouvellement de l'intelligence est la chose la plus importante pour vous amener à vivre le bonheur dans votre vie. Si vous changez votre vision, votre manière de penser à la pensée de Dieu, vous allez être heureux. Time for change. C'est un ministère que le Seigneur m'a donné pour le renouvellement de l'intelligence du corps de Christ, pour ramener le règne de Dieu dans la vie des hommes. Jésus veut le faire dans ta vie. Voilà les 3 secrets pour vivre le bonheur dans votre vie de chaque jour. La parole de Dieu. Premier secret. Deuxième secret, la parole de Dieu. Troisième secret, la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a des philosophes dans le monde qui existent, comme les Jean-Paul Sartre qui ont existé, les Socrates, l'existentialisme et tout ça. Ils ont dit beaucoup de choses. Les Gandhi, des gens qui réfléchissaient beaucoup, ils ont dit plusieurs choses. Mais personne sur cette terre n'a osé dire la phrase la plus importante. Beaucoup de gens, beaucoup de philosophes ont dit qu'ils connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité. D'autres ont dit qu'ils savent où est la vie éternelle. Ils peuvent amener les gens où se trouve la vie éternelle. Mais Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit qu'il connaissait la vérité. Il n'a jamais dit qu'il connaissait le chemin qui ramenait à la vie éternelle. Il a dit « Je suis ». Bien-aimé, il n'a pas dit « Je connais ». Il n'a pas dit « Je sais où ça se trouve ». Il n'a pas dit « Je sais comment faire pour vous amener là-bas ». Il a dit « Je suis celui qui est. Je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie ». Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es là dans cette pièce et que tu n'as pas une intimité avec ce Jésus, c'est l'occasion pour toi. Aujourd'hui, quelque chose de spécial va se passer dans ta vie. Ton histoire va s'écrire différemment. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent dans leur vie de chaque jour, qui sont malheureux. Si tu es là dans la salle, n'aie pas honte, n'aie pas peur. Jésus est là pour toi. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. N'aie pas honte. Demain, tu raconteras ton histoire autrement. La Bible dit que celui qui croit de son cœur, qui proclame de sa bouche que Jésus est Seigneur, il est mort à la croix pour lui donner la vie. Cette personne reçoit la vie éternelle. À partir de cet instant, tu peux rentrer dans la vie de Dieu, tu peux devenir un enfant de Dieu et tu peux profiter du bonheur à partir de maintenant. Beaucoup de gens, après leur mort, ne savent pas qu'est-ce qui va arriver. Même un homme riche, le plus riche du monde, sur son lit d'hôpital, il ne va pas demander combien de millions il a dans son compte bancaire. Il va se poser la question, qu'est-ce qui va se passer après? Où je serai après? Qu'est-ce que je vais vivre dans l'éternité? C'est les bonnes questions. Si tu es là dans la salle, n'hésite pas. Si tu veux donner ta vie à Jésus, lève-toi. Je vais demander une troisième chose, courage. Avancez ici. Mettez-vous ici. Avancez. Avancez. Jésus veut rentrer dans votre vie. Il veut écrire votre histoire autrement. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte de ce que de quand il retourne. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? N'ayez pas honte. Le Seigneur frappe à ta porte ce soir. Il veut rentrer dans ta vie. Il veut changer l'histoire de ta vie. Il veut écrire l'histoire de ta vie autrement. Il veut te donner la joie, le bonheur. N'aie pas honte. Si tu hésites encore, avance ici. Jésus veut transformer l'histoire de ta vie. Il va écrire ta vie autrement. Oh Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui sont venues.